Tanuja se tient là, en pleurs, pensant. Je croyais que Rishi avait peut-être développé des sentiments pour moi quelque part dans son cœur, mais aujourd'hui, je l'ai vu avec Malaika, et maintenant je n'ai plus aucune confiance en lui. Il m'a épousée uniquement pour satisfaire son père. Il ne me considère pas vraiment comme sa femme. Je vais m'éloigner de tout le monde. Je retournerai à Mumbai. Je ne peux plus rester dans ce complexe. Elle essuie ses larmes quand Raj apparaît derrière elle. Tanuja se retourne, surprise de le voir. Raj lui dit « Ne me demande pas pourquoi je suis là. Tu me manquais, alors je suis venue. Quand je t'ai parlé au téléphone, j'ai deviné à ta voix que quelque chose n'allait pas. Dis-moi, qu'est-ce que Rishi a fait de mal? T'a-t-il blessé d'une manière ou d'une autre? » Tanuja répond « Rien ne s'est passé, Papaji. Je me suis tordu la cheville, c'est pour ça que j'avais les larmes aux yeux. » Raj rétorque « J'ai de l'expérience dans la vie. Ce n'est pas la douleur de ta cheville, mais celle de ton cœur. Dis-moi, qui t'a fait du mal? Est-ce que Rishi a fait quelque chose de mal? Dis-moi. » Tanuja tente de minimiser la situation en répondant « Papaji, rien de tout cela n'est arrivé. Vous vous trompez, c'est juste ma cheville foulée. » Mais Raj n'est pas convaincu et dit « Je vais demander à Rishi moi-même. Dis-moi son numéro de chambre. » Avant qu'elle puisse répondre, Raj ajoute « Oublie ça. De toute façon, tu ne me le diras pas. Je vais juste demander à la réception. » Raj se dirige vers la réception, et Tanuja pense « Si Raj oncle va dans la chambre de Rishi et le voit avec Malaika, cela aura un effet terrible sur sa santé. Son état va empirer, et je ne peux pas laisser cela arriver. » Malgré la douleur à sa cheville, Tanuja court après Raj. Pendant ce temps, dans la chambre de Rishi, Malaika est allongée à côté de lui. Rishi, complètement ivre, la prend pour Tanuja, et Malaika profite de la situation. Raj arrive à la chambre de Rishi et frappe à la porte. Tanuja est extrêmement tendue, craignant que quelqu'un à l'intérieur n'ouvre la porte. Elle dit « Papaji, vous vous méprenez. Rishi et moi allons très bien. Nous sommes heureux. J'ai vraiment tordu ma cheville, c'est pour ça que je pleure. » Raj répond « D'accord, même si je te crois, je dois quand même voir Rishi et lui demander moi-même. » Il frappe à la porte plus fort, tandis que Tanuja devient de plus en plus nerveuse à l'idée que quelqu'un à l'intérieur puisse l'ouvrir. Elle ajoute « Papaji, je vous le dis, Rishi n'est pas là. Il est sorti pour le travail, et la porte est verrouillée de l'extérieur, pas de l'intérieur. Mais vous ne m'écoutez pas. » Tanuja ment, et Raj finit par la croire. Il lui dit « D'accord, dans ce cas, je me suis trompé. Désolé de t'avoir douté, je suis soulagé maintenant. » Tanuja répond « Ce n'est rien, Papaji. Vous devriez aller chercher votre clé de chambre et vous reposer. Il est très tard. » À ce moment-là, Malaika, furieuse, ouvre la porte pour vérifier, mais ne trouve personne dehors. Tanuja retourne à la chambre de Rishi et frappe de nouveau. Malaika, toujours furieuse, ouvre la porte et s'exclame « Quel est ton problème? Pourquoi t'immisces entre Rishi et moi? Tu ne supportes pas que nous soyons ensemble dans la même chambre, n'est-ce pas? » Tanuja reste silencieuse tandis que Malaika poursuit. « Tu fais juste semblant d'être sa femme. Tu n'es pas sa véritable épouse. Comprends-tu cela? Maintenant, laisse-nous tranquilles et laisse-nous passer du temps ensemble. » Malaika essaie de fermer la porte, mais Tanuja la bloque avec sa main. Malaika, encore en colère, demande « Quel est ton problème? » Tanuja répond « Je rends la gentillesse de Raj oncle. Je ne peux pas le laisser souffrir. » Malaika répond sarcastiquement « Alors va rendre sa gentillesse chez toi. Raj oncle n'est pas ici. Pourquoi fais-tu semblant? » Tanuja dit « Malaika, tu vas devoir me suivre. » Malaika rétorque « Qui es-tu pour m'arrêter? Tu ne me diras pas où je peux ou ne peux pas rester. Je reste ici avec Rishi. Fais ce que tu veux. » Tanuja attrape la main de Malaika et la tire hors de la chambre.